Salut, Nat. Mais... Bonsoir à tous. Salut, salut. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, je suis fasciné par votre échange que j'ai trouvé très sympathique en vrai. Bah, étrange pour le monsieur avec sa logique. Je veux dire, Mais courtois, il était sympa. courtois et on sentait qu'il avait quand même une maîtrise approfondie de son sujet et pour autant j'étais à des années-lumière de pouvoir le comprendre sur... je veux dire... Ouais, j'ai pardon, compris ce qu'il je voulait dire, pensais mais pas que j'avais le j'avais- micro ouvert quand j'ai rigolé, pardon. Ça venait du cœur, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai compris ton exercice de pensée sur la fin et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Bah merci beaucoup. T'es de droite ou d'extrême droite, toi? Tu disais dans les commentaires, t'es de droite? Je disais droite, mais puisque je votais Rennes, on va dire que je suis d'extrême droite. Parce que Attends, non, attends, peut-être pas. Parce que tu votes peut-être RN pour des raisons qui te sont propres, avec les connaissances que t'as, et peut-être que tes positions ne sont pas d'extrême droite. C'est Ça, c'est extrêmement étonnant d'avoir quelqu'un qui pense de gauche qui a ce recul. La plupart du temps, je me fais insulter presque instantanément. Ouais, mais là, Espèce de Graham facho est muté. raciste. Ah bah voilà, c'est trop tard. Non, mais non. C'est peut-être la Mais première non. fois que tu parles avec des vraies personnes de gauche, ça fait bizarre, je sais pas. Mais, c'est Peut-être, peut-être justement, je pense que je demande qu'à ça, parce que en soi, ouais. moi, Attention, hein. C'est pas un problème d'être de droite, je pense. mais pour moi, de toute façon, il n'y a pas de problème à partir du moment où si on est capable de s'écouter et on peut être convaincu, même titre que la personne, ce qu'elle disait tout à l'heure. Oui, sur son- bien sûr. Il pense pas mal, même si son discours, je le trouve très dangereux, notamment comme tu l'as dit, qu'il est pas capable de remettre en question la question du V, par exemple, qui pose un vrai problème d'adaptation à une communauté, en fait. Mais... Si je peux me permettre de juste rajouter un point, je pense qu'il y a deux choses différentes à voir. C'est déjà, premièrement, quelle vision on a du monde dans lequel on vit. C'est important déjà de se mettre d'accord du monde dans lequel on vit, parce que si déjà on a des visions différentes, c'est logique qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et une fois qu'on s'est mis d'accord à peu près sur des faits du monde dans lequel on vit, peut-être que là, après, effectivement, on n'a pas les mêmes objectifs de société et les mêmes solutions, et là-dessus, on peut différer. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais peut-être que toi comme moi, on va être d'accord que la ceinture de sécurité, c'est très efficace pour éviter de perdre la vie lors d'un accident de voiture, mais on peut avoir une position différente sur est-ce qu'il faut l'obliger ou pas l'obliger pour conduire, par exemple. Ouais, Pour avoir des positions différentes. je comprends tout à Bah, fait. tu veux qu'on rentre dans le Voilà. sujet? On y va? Let's go. Allons-y, si tu voulais parler de méthode de pensée, je voulais reprendre certains de tes mots, par exemple, quand tout à l'heure Ouais, tu vas-y. disais si tout le monde était homosexuel, du coup l'humanité s'éteindrait, mais au pire, pas grave, tout le monde serait heureux et c'est le but de la vie. C'est une vision de pensée que je partage. Que pour moi, le but de la vie est de chercher à être heureux, de suffire à son bonheur, éventuellement d'augmenter ce niveau de bonheur. Voilà. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais C'était moi, du coup, juste- ce qui m'intéresse... Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais évidemment. C'est cool. Est-ce que t'es d'extrême droite ou pas? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que t'as des idées d'extrême droite? Et déjà, est-ce que tu penses, juste comme ça, sans qu'on le définisse, est-ce que tu penses que d'être d'extrême droite, pas de droite, hein, extrême droite, c'est un problème? Alors, on va dire honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à conceptualiser le concept d'extrême droite, puisque moi, je m'étais toujours considéré, même si j'étais pas très partisan politique, je me suis toujours considéré à droite et depuis peu, je sais que, depuis qu'il a été reconnu comme un parti d'extrême droite, du coup, je considère que je suis d'extrême droite. Mais en tant que tel, Ok. j'ai juste c'est des concepts que tu apprends bien plus tard et du coup, je me considère pas particulièrement d'extrême droite, non. Mais Je suis désolé, mais t'as pas répondu à ma question. Ma question, elle est Voilà. super précise. C'est Ah juste, oui, pardon. est-ce que tu penses que l'extrême droite, c'est un problème? Ce mot-là, est-ce que ça décrit quelque chose qui est problématique? Sur le principe, non. Si je devais te donner le... Ok. Pour moi, ça reviendrait à dire que... à interdire, tu vois, la liberté de penser. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui pensent plein de choses et... Est-ce que si t'agis pas, c'est un Non. problème ou pas, quoi? Non, on est bien d'accord, je parle pas des droits, hein. Je veux juste savoir si le mot extrême droite, il sert à décrire une idéologie qui est problématique. Ok. Je te dis non,
Mais Ok, pas de peut-être que souci. j'ai pas les arguments moraux ou mentaux pour te Non, dire. non, non, oui. y a pas de ça. Non, tu peux pas te tromper à ce stade-là parce que c'est ta définition et il y a aucun souci. Pourquoi je te demande ça? Parce que j'ai beaucoup réécouté mes débats et j'en ai ras le cul. Je te le reproche pas à toi du tout. Hein. J'en ai ras le cul de tourner 2 heures parce que les gens, ils ont pas la même définition que moi d'extrême droite. Donc, si tu permets, je vais pas utiliser le mot extrême droite. Pas du tout. Parce que toi, t'as une vision floue, mais t'as une vision de ce que c'est. Et moi, j'en ai une autre. Qui a raison? On s'en fout. Moi, je pourrais peut-être te dire, oui, mais j'ai lu tel sociologue, tel machin. Oui, j'aurais peut-être raison. On s'en fout. C'est pas ça qui compte. Moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que les idéologies qui sont prônées par le RN, c'est les tiennes? Et moi, j'appelle ça extrême droite, mais on peut appeler ça autrement. Donc, on va le faire. Et juste pour ça, je vais te définir un truc et je veux voir si on est d'accord sur ça. Est-ce que toi, t'es pour est-ce que t'es pour que tous les individus soient égaux devant la loi? Oui. Ok. Est-ce que t'es pour la démocratie? Oui. Ok. Y a pas de souci. Donc on est d'accord sur ça. Donc je suis d'accord avec toi. Donc tout ce qui va s'écarter de ces trucs-là, c'est pas ce qu'on veut. Ce sera nos ennemis. Par contre, il va falloir qu'on arrive à identifier si une mesure nous en écarte ou nous en approche. Et ça, c'est pas facile. On peut se tromper. Aucun souci. Donc maintenant qu'on sait ça, imaginons dans une population, pire que ça, au sein des citoyens d'un pays, je fais des catégories. Ça veut dire qu'il y a des Français, mais il y a des Français, mais d'une autre nature. Juste ça. Est-ce que d'après toi, ça va... Pour l'instant, il n'y a rien. C'est juste un nom. On ne donne pas de droits différents aux individus. Juste, par définition, on va catégoriser deux types de citoyens. Et je te parle pas d'enfants et adultes, tu vas comprendre où je veux en venir. Genre, il y a des Français, et il y a des Français d'une autre nature. Mais on sait pas pour l'instant, on va pas leur enlever de droit ou quoi. Juste, on les nomme différemment. Est-ce que pour toi, ça nous approche, ça risque de nous approcher ou de nous éloigner de nos deux principes qui sont la démocratie et l'égalité de droit? À court terme, non. À long terme, c'est possible. Yes, je suis d'accord avec toi. À court terme, bon bah voilà, c'est juste un nom. À long terme, ça peut mettre des idées dans la tête, pas de souci. Et si maintenant, pour définir ces deux catégories de Français, on utilise des critères qui sont flous, qui sont pas très clairs, pas très bien définis. Comme par exemple, il faut avoir la culture française. Il faut avoir la bonne religion. Il faut avoir... On va s'arrêter là. Est-ce que ça, tu penses que ça risque de nous éloigner ou de nous approcher? On n'enlève pas de droit, hein. On n'enlève pas de droit. Hein. Alors? Pour l'instant, je te dirais la même réponse. À court terme, non. À long terme, oui, ça aura... Je suis d'accord avec toi. Ok, je suis d'accord avec toi. Statistique d'avoir des conséquences. C'est d'ailleurs la manipulation douce, entre guillemets. Et yes, je suis d'accord avec toi. Donc là, on a deux critères. On a un critère, pardon. On a créé des groupes dans la population sur des critères arbitraires. Je te donne des exemples concrets. Ça va être, c'est des Français de souche. C'est des Français de papier. Pourquoi c'est des Français de papier? Bah, ils ont pas la bonne culture. C'est-à-dire, ils aiment pas le sauciflard, ils aiment pas le vin. Je caricature, mais tu vois où je veux en venir. Ah, quand même, la France est chrétienne. Eux, ils sont pas chrétiens, ils sont bouddhistes. Ils sont pas chrétiens, ils sont musulmans. Ah, d'accord, ok. Mais moi, je suis athée. Ça va? Je suis dans les valeurs françaises? Oui, toi, ça va. Mais pourquoi? Parce que la France a quand même un historique laïque. Ah, ok, bon, ça marche. Tu vois, déjà, c'est bizarre. C'est pas très clair. Donc ça, on est d'accord, c'est le premier point. Le deuxième point. Imaginons maintenant, en se basant sur ces groupes, on commence, subtilement, à enlever des droits. Et on le fait tout le temps, hein. On prive de liberté tout le temps. Hein. Mais cette fois, la justification qu'on donne, c'est non, on va enlever des droits, mais à ce groupe. Mais pourquoi? Parce que ce groupe, quand même, il pose problème. Oui, mais pourquoi t'enlèves pas aux autres? Parce qu'il y a d'autres qui posent problème dans le groupe. Non, c'est que à ce groupe. Donc on n'a plus les mêmes droits. Non, vous avez plus les mêmes droits, mais c'est bon, c'est justifié. Est-ce que c'est un risque ça nous approche ou ça nous éloigne? Ça nous éloigne. Ça nous éloigne. Je te donne un exemple. Il y a des gens qui sont très inquiets de l'islam. J'en fais partie.
Les religions me font peur. Toutes les religions me font peur. Et je me rends compte qu'il y a des femmes, certaines, qui sont forcées de porter le voile. Sinon, elles ont soit forcé physiquement, soit elles ont une pression sociale. De la famille ou de l'entourage. Il y a une pression sociale. Moi, ça m'inquiète. J'ai pas envie de ça. Les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Maintenant, je suis un parti politique qui dit, à terme, le voile sera interdit dans l'espace public. Est-ce que juste cette mesure comme ça, naïvement, elle nous approche ou elle nous éloigne de notre but? Égalité de droit et démocratie. Elle nous éloigne. Elle nous éloigne. Ah bah tu vas vite là du coup, c'est cool. Alors je rajoute une petite étape. On pourrait dire non, elle nous éloigne pas. Elle nous éloigne pas parce on a interdit les signes NAZI, donc on peut interdire le voile. Pas de souci. Comment on écrit la loi? Si vous portez un voile musulman, vous pouvez pas? Ah oui, mais Ça veut je dire parle un que voile chrétien. le concept de la laïcité, dans le concept comment elle est appliquée en France, ne permet pas cela. Donc ça voudrait dire qu'on redéfinit la laïcité et par exemple, si on le fait par rapport au voile, c'est qu'on discrimine une religion bien particulière par rapport aux autres. C'est même pas, Donc, c'est on même est pas la plus égaux laïcité. devant la loi. On est plus C'est égaux même pas devant la loi. laïcité là. C'est même pas la laïcité qui est entachée. C'est l'article 1er de la Constitution. Tous les individus sont égaux. Il n'y aura pas de distinction qui sont faits en fonction du sexe, du genre, des origines, de la religion. Donc voilà, c'est un problème. Mais du coup, pas de souci. Donc on va interdire qu'aux femmes voilées, qu'aux femmes musulmanes. Si elles portent un voile catholique, elle a le droit? Moi, dans mon avis personnel, c'est non. Parce que T'es cohérent. mon T'es avis cohérent. personnel, ça serait, comme toi, les religions, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et tous les signes religieux très distinctifs. Tu voudrais me tout virer. déplaît. Ouais, c'est moi Voilà. pareil, c'est mon premier réflexe. Je suis honnête avec toi. Hein. C'est mon premier réflexe. Vous nous faites chier avec vos signes religieux, on vire tout. Ouais, ok. Et donc maintenant, on va voter pour ça. Donc là, on a donné des droits différents aux femmes musulmanes. Les hommes, ils ont le droit de porter le voile? Non, ils ont pas le droit non plus. Ok. Mais si j'ai le cancer et que je veux couvrir ma calvitie, ou même pas, ou Paul et moi, on a une calvitie qu'on n'assume pas, on veut mettre un voile, on a le droit? Ah, ça voudrait dire que par équité vis-à-vis des autres, tu devras utiliser un autre. Exactement, un bonnet. On interdit le voile pour tout le monde, parce que toi, t'es cohérent. Pas de souci, je suis d'accord avec toi. T'es cohérent. Donc là, on vient de supprimer, écoute bien la petite douille que je t'ai mis sans t'en rendre compte, que l'extrême droite t'a mis sans t'en rendre compte, parce que je te le dis. Là, on vient de définir l'extrême droite. Les définitions que je t'ai fait valider avant, c'est ce que j'appelle l'extrême droite. La douille que je t'ai mis, c'est que là, toi, tu voulais faire quoi? Tu voulais rendre aux femmes la liberté de choisir comment s'habiller. Et on se retrouve dans quel pays? On se retrouve dans un pays où les chauves, comme moi et Paul, désolé Paul, où les femmes qui ont le cancer, les hommes qui ont le cancer, les catholiques, les musulmanes, n'ont plus le droit de s'habiller comme elles veulent. Ça veut dire qu'on a enlevé des droits à tout le monde, et en prime, les femmes qu'on voulait sauver de ne pas pouvoir s'habiller comme elles veulent, elles peuvent toujours pas s'habiller comme elles veulent. Alors dis-moi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi? Pas de souci. Ah. Et maintenant, Après, dis-moi. j'annonce juste un autre argument, c'est que ça peut être non seulement pour, tu as dit que c'était pour aider les femmes, et ça peut être tout simplement par égoïsme ou par individualisme ça me Oui. dérange moi, et moi, ma Bien sûr. personne, je la mets au-dessus des autres. Donc vraiment par pur Et égoïsme. ça, pas de souci. Et cet argument-là que tu viens de me donner, il va dans le sens ou contre ce qu'on a dit, égalité de droit et démocratie? Il va contre le sens. Donc tout ce qu'on choisit depuis tout à l'heure, toutes les idées qu'on choisit, ça va contre nos deux objectifs à toi et à moi. Pour l'instant, je suis désolé. Hein, un petit peu avec le Ouais, attends. tout à l'heure, Tony. Ouais, t'inquiète pas. Je suis désolé, je suis un peu long, mais c'est vraiment important. Et je suis désolé pour l'instant, Nat, je détecte rien d'extrême droite chez toi. Désolé hein, si je te déçois. Non, pire que ça, au hein. contraire, au contraire, C'est cool. je considère que tu Y a- es très doué dans de parole et tu le fais très bien. C'est Et gentil. Il malgré reste 2 tous tes points. tous tes arguments, tu vois, en fait, tu me rends compte que malgré Tu veux voter RN? Y a aucun problème. Non, mais c'est que malgré l'importance que je peux porter à la démocratie et à l'égalité devant les droits, je serais prêt Ouais. à faire perdre ces droits à certaines personnes pour mon propre Oui, individu, donc par égoïsme. pas de souci, t'as le droit. Mais n'oublie pas que c'est contre les 2 valeurs que t'as défendues au début. T'as le droit, mais je Je juge suis pas ça. entièrement d'accord. Il reste 2 points. Il reste 2 points très importants. Parce que je t'ai dit, en fait, je cache le fait que je suis en train de définir l'extrême droite. Hein. Parce que je veux pas qu'on perde du temps sur ça.
Donc, on a vu que créer des groupes dans la population, c'était un problème. On a vu que donner des droits différents en fonction de ces groupes arbitraires, c'est un problème. Maintenant, et note que je parle pas d'émigration, à aucun moment. Et c'est à dessein, encore une fois. Maintenant, le deuxième point, c'est l'autoritarisme. Comment on va, je garde l'exemple du voile, comment on va appliquer de façon concrète ça? Je vois une musulmane dans la rue. Ah, déjà, je viens de dire un truc, c'est une dinguerie ce que je viens de dire. Je vois une musulmane dans la rue. Comment je sais qu'elle est musulmane? Par préjugé. Par préjugé. C'est un problème. Est-ce qu'il faudrait que ce soit écrit sur la carte d'identité? Ah ben non, on veut pas. Pourquoi stigmatiser un groupe de population? Ils sont dangereux par essence, les musulmans. Étrange. Il y a des gens qui ont tenté de faire ça, hein, de mettre un signe distinctif sur une population. Ça s'est pas bien passé. Ok, mais admettons, bon, je lui demande, bonjour madame, excusez-moi, vous avez un voile. Le voile islamique est interdit. Le voile religieux est interdit. Tout signe ostentatoire religieux est interdit. Est-ce que vous êtes musulmane? Pourquoi vous le portez? Monsieur, ça vous regarde pas? Pourquoi je le porte? J'ai mes raisons. Article 1 de la Constitution, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Non madame, c'est la loi. Ah, alors moi je le porte parce que Omar harcelait Saouda. Donc c'est à cause de l'islam sunnite. Alors vous l'enlevez madame. Ok, bizarre. Bonjour, pourquoi vous portez le voile? Bah en fait, j'ai le cancer, j'ai fait une chimio, et j'ai un problème avec ma calvitie, je préférais le cacher. Ok, pas de souci. Ok, elle veut pas. Non, vous mettez un bonnet. D'accord, vous enlevez votre voile, vous mettez un bonnet. Cette justification, les raisons que je t'ai données là, elles ont l'air autoritaires ou elles ont l'air rationnelles et logiques? Les raisons qu'a invoqué le flic. Elles sont liberticides. Non, pas liberticides. Toutes les lois sont liberticides, sans exception. Toutes. Une loi qui est pas liberticide, c'est une loi qui marche pas. Par définition, sinon ça marche pas. Oui, tu as raison. Par contre, c'est la justification. C'est comment tu la justifies. Est-ce que c'est rationnel et logique pour augmenter les libertés individuelles ou collectives? Si t'interdis le M, oui, c'est liberticide d'empêcher Maxime de pragmatiser des gens. Mais pourquoi on fait ça? Pour augmenter les libertés de tout le monde. Donc c'est liberticide. Par contre, c'est pas autoritaire. Parce que c'est rationnel. Mais là, l'exemple du voile, c'est autoritaire parce que ce n'est pas motivé par la rationalité. C'est motivé par une stigmatisation. C'est autoritaire. Et là, l'autoritarisme, c'est un des autres points de l'extrême droite. On le coche. Maintenant, le dernier point, que c'est mon préféré. C'est pas le plus important, mais c'est mon préféré. C'est le conservatisme. C'est la simplicité, le simplisme. Ça veut dire essayer ce qu'on a déjà essayé et ne pas innover. C'est-à-dire que le progrès, et ça c'est aussi un point du fascisme, le progrès est étrange par nature, suspicieux par nature. Est-ce que tu penses que les idées ou les discours de certains tenants du RN ou de Reconquête, ils ont une certaine méfiance envers le progrès social? Oui, si on parle du social, mais pas du point de vue technologique, par contre. Et avoir ça. Essayer encore des choses qui étaient utilisées avant, dans un contexte différent. Ça veut dire que ça marchait avant. Oh non, on faisait comme ça avant, on va refaire pareil. Oui, mais le contexte est différent. Non, on faisait comme ça marchait. Ça, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Là, je vais avoir, normalement, je vais vachement aller dans ton sens, mais là, j'ai du mal à prendre position dans le sens où je sais qu'il y a des choses que je trouve bien qui fonctionnaient et d'autres dans le progrès que je trouve qui vont à l'encontre de certaines. Donc, si tu veux, là, j'ai eu un peu plus de mal avec C'est pas grave. Répondre correctement. Non, il y a aucun souci. Je reformule la question une fois, mais t'as le droit de pas être d'accord. Est-ce que, par exemple, je te dis vraiment, hein, réutiliser ce qui a fonctionné avant, par principe, le réutiliser dans un autre contexte, indépendamment du fait que c'est pas le même contexte. Non, on a fait ça avant. Même si on te montre que c'est pas le même contexte, peu importe, on va refaire ce qui a été fait avant parce que ça a été fait avant et quelque part, les anciens, ils savaient. Si on repart sur ce que tu dis, non, c'est stupide de partir du principe que sous prétexte que ça a marché sans comprendre le pourquoi ça a marché et donc le contexte, ouais. C'est stupide de juste annoncer cet argument-là comme ça.
faut comprendre pourquoi On ça est d'accord. fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas, pour trouver la solution qui est la plus Exactement. propice à aller vers un plus, et pas vers Et un moins. peut-être que rationnellement, on va démontrer que, comme par hasard, la solution d'avant, elle est bonne aujourd'hui, on va pas se priver de l'utiliser. On est bien d'accord. Voilà. Là, on vient de définir l'extrême droite. Ça veut dire un nationalisme identitaire, définir de manière floue et ambiguë ce qu'est être un Français, ce qu'est faire partie de la nation. Ça, c'est le premier point. Donner des droits différents, donc des citoyens à deux vitesses, c'est le deuxième point. Un autoritarisme, c'est le troisième point. Et un traditionnalisme. Et là, j'en oublie peut-être un. Mais là, on vient de définir l'extrême droite. Et tu m'as dit que t'étais contre toutes ces idées-là. J'avais pas mis le mot extrême droite. Pourtant, individuellement, t'as dit non, ça c'est pas bon. Ça va contre mes deux principes. Ah, super. T'as pas l'air d'être d'extrême droite. Maintenant, toute la question c'est, juste avec l'exemple du voile, t'as tout validé. Ça veut dire que tu vas voter. C'est le RN évidemment qui propose ça. Et Reconquête. Donc ça veut dire que si tu continues avec juste ça, hein, il faut imaginer que le RN n'a que cette loi-là, parce que ça se trouve ils ont plein de mesures trop bien et que t'es prêt à faire une exception pour ce truc-là, peut-être. Mais la question qu'il faut que tu te poses maintenant, et qu'il faut la poser honnêtement, c'est avec mes connaissances, de tous les partis que je connais, lesquels vont dans le sens de mes deux idéaux, démocratie, égalité, et lesquels vont contre. Eh ben, je te mets au défi, et je suis certain que si tu le fais honnêtement, tu vas te rendre compte, et ça va te faire chier, hein, parce que j'ai plein de problèmes avec LFI. Tu vas te rendre compte que LFI, il n'y a aucun point qui t'éloigne de tes deux idéaux, aucun. Alors que le RN, il y en a plein. Dans le fond, t'as été excellent et tu as raison. Et du coup, c'est là où je me dis, bah, malgré le fait que tout ce que t'as dit, ça va à l'encontre de certaines valeurs que j'ai, je me sens quand même plus proche du RN vis-à-vis de LFI pour d'autres motifs qui sont pas juste les exemples que t'as énoncés. Et la question est, c'est surtout pour la partie économique où je peux pas être d'accord sur pour LFI par exemple et qui consiste non mais quoi par exemple tout ce qui va être taxer les super profits, taxer la richesse, récupérer énormément créer beaucoup d'emplois fonctionnaires. En fait, c'est beaucoup de dépenses en plus que je vois pas comment on arrive dans un scénario où on essaye, même en étant optimiste, pour moi je le vois très difficilement réalisable et dans le pire des cas, ça peut être une hécatombe pour l'économie. Il y a aussi un préjugé que j'ai de se dire que bon bah avec certaines mesures comme l'augmentation de certaines aides ou attends pardon mais je te demandais pas LFI, je te demandais pas continue. Je voulais savoir le RN. Eh ben le RN c'est quoi les valeurs où t'es proche d'eux qui sont pas, mais tu pourras redire LFI après, mais alors les valeurs que je me sens proche du RN, ça va être par exemple être un peu plus proche des entrepreneurs avec la facilité sur la fiscalité des charges patronales pour le but. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en lisant le programme, c'est permettre aux gens qui fuient le pays pour aller construire de la richesse ailleurs, de pouvoir se dire bon bah on peut reconstruire ici parce que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui construisent en France. Il y en a aussi beaucoup qui partent, même si ça reste moins. Et je veux, dans ma tête, hein, parce que moi je suis personne, mais je trouverais plus rassurant de se dire qu'on investit sur les cerveaux de notre pays pour qu'ils agissent ici, qui créent de l'emploi ici, qui créent de la richesse. Moi, ce que j'en ai compris quand il disait d'alléger la fiscalité sur les patrons, pour moi, c'était un cercle vertueux dans le sens où des salariés avaient un peu plus d'argent à la fin du mois, les entreprises avaient plus d'argent et du coup, puisqu'on a un meilleur pouvoir d'achat, l'économie fonctionne plus, donc les entreprises s'enrichissent plus, les salariés s'enrichissent un peu plus, peut-être pas énormément, mais dans ma tête, en tout cas, comment je le conçois, c'est un cercle d'économie qui me paraît cohérent. Il y a la relance du nucléaire. Non, mais j'ai compris. Ouais, l'écologie, tu penses que c'est mieux parce qu'ils font le nucléaire par rapport à LFI qui est contre. Aussi, essayer de reprendre un peu d'indépendance sur les contrats d'électricité parce qu'on est les leaders sur le marché nucléaire. Et je considère que ça peut amener de l'argent. Ouais, ok, j'ai compris tout ça. J'ai compris ta crainte. Alors, je te coupe et tu vas comprendre pourquoi. Moi, je te le dis, hein, sincèrement, je suis une bille en économie. Je suis une bille en géopolitique. Je ne sais pas s'il faut quitter l'Europe, je sais pas s'il faut rester dedans, je sais pas s'il faut balancer des contrats à l'étranger ou les garder en France, je n'en sais rien. Est-ce que toi, si on est honnête, hein,
est-ce que tu penses que t'es compétent pour tout ça? C'est pas méprisant, hein, c'est une vraie Non, question. Moi, je suis pas compétent. Tu as raison, je n'ai pas de compétences particulières. J'ai réfléchi, Ok. entre guillemets, peut-être un peu plus qu'une personne lambda sur la question. C'est-à-dire que je suis pas venu en me disant je dois tes rênes, j'en ai marre des étrangers. Ça n'a pas été Ouais, bien sûr. mon but ultime. Donc je me suis renseigné un peu. J'ai aussi ouvert 2 micro-entreprises qui est pas une expérience significative parce que je n'ai pas eu d'employés ou ce genre de choses. Et j'ai travaillé dans le nucléaire ou ce genre de choses. Donc je sais, j'ai un petit œil sur certaines mesures où je me sens visé, quoi. Mais pas de souci, j'ai compris. Mais du coup, comme moi, tu penses que t'es pas compétent pour juger d'un tel truc à l'échelle d'un pays avec toutes les complexités que ça a. C'est honnête, Exactement. je pense comme toi. Je pense comme toi. Et du coup, c'est mon dernier argument. Et après, Graham, si tu veux, si Nat veut toujours parler, ça sera ton tour. Y a pas de souci, moi je suis comme toi. Alors maintenant, la question c'est ça. Est-ce que tu penses que les critères que t'avais, démocratie et égalité, vu qu'on est incompétent, est-ce qu'ils sont pas plus importants que les trucs qu'on comprend pas? Est-ce que c'est pas plus important de garantir, entre guillemets, hein, parce qu'ils peuvent mentir, de garantir au moins ces deux trucs-là? Et Dans en le fonction fond, de ta réponse, je t'explique pourquoi. tu as raison, c'est là où je considère que l'humain ne fait pas forcément preuve de logique lorsque les émotions sont mises sur la table. Alors, pourquoi je te dis ça? Est-ce qu'on est d'accord que le RN, économiquement, il peut se planter comme une merde? Totalement, surtout qu'il n'y a pas de chiffres, tout ça c'est spéculatif. Pas de souci. Est-ce que LFI peut se planter comme une grosse merde? Totalement. Totalement. Dis-moi, mon ami, tu préfères, une fois qu'ils sont plantés, tu préfères un gouvernement qui a garanti la démocratie et donc l'expression du peuple pour pouvoir corriger, ou tu préfères être dans un gouvernement qui a affaibli le pouvoir du peuple et donc qui a affaibli les moyens de changer la situation une fois qu'on s'est trompé? Honnêtement, si je devais répondre en restant logique, ça serait la gauche. Si je devais rester à ces principes-là. Eh ben merci. Uniquement. C'était Mais- cool. Merci Nat. Vas-y, je t'en prie, t'as le mot de la fin. Et puis, si quelqu'un veut te parler, y a pas de souci. Mais au fond de moi, effectivement, il y a d'autres choses qui vont me dire que, voilà, il y a d'autres facteurs. Si on reste dans l'exercice de pensée que tu dis, t'as juste. Voilà. Merci mec.